Et c'est là finalement que tu te rends compte que le problème de traumatisme est un problème d'angle. Salut, c'est Zenrela. Aujourd'hui, je voulais te parler à nouveau d'une autre manière. Prendre un autre angle sur les traumatismes. Je travaille beaucoup sur les traumatismes, c'est mon boulot au quotidien. Tu as déjà, si tu suis ma chaîne, entendu plusieurs vidéos là-dessus. Et il y a un truc que je dis souvent, que en réalité, ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui te cause réellement un problème, c'est la manière dont tu restes là-dedans, la manière dont tu vois et dont tu vis tout ça, ok? Et je vais te donner simplement un exemple. Imagine que imagine que je suis fâché avec mon frère pour des histoires d'argent familial ou des machins et tout ça. Et alors je veux plus le voir. On se voit plus depuis 10 ans. Et à chaque fois qu'on me parle de lui, je me mets en colère, machin. Enfin, les trucs familiales qu'on a déjà vus plein de fois. Et j'ai un AVC. M'arrive un AVC, j'ai la gueule tordue et je perds la mémoire. Et après, on vient et on me dit, tiens, ça c'est tes enfants, ta femme. Et au fur et à mesure, j'ai la mémoire, mais la mémoire d'avant qui revient. Ça arrive souvent, des gens qui ne se souviennent plus ce qui s'est passé les 2 dernières années, mais il y a 10, 15, 20 ans, ils se souviennent. Et à un moment, comme on ne sait pas si je vais survivre ou quoi que ce soit, on contacte mon frère, et mon frère vient, et on me dit, c'est ton frère. Et je le vois, et je suis super content de le voir, mon frère, machin, et je me souviens de vieux trucs, mais je me souviens plus de la partie où on s'était engueulé. Et du coup, là, j'aime mon frère comme jamais. Et j'aime mon frère comme jamais, et au bout d'un moment, les traitements fonctionnent, et je récupère la mémoire. Et comme je récupère la mémoire, je récupère aussi la mémoire de ce qui s'est passé avec mon frère. Et là, de nouveau, je suis refâché avec lui. Donc, en réalité, ce qui détermine, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais le souvenir que j'en ai et ce que je décide d'en faire. Parce que je peux très bien, à un moment, dans la même histoire, je renoue avec mon frère et c'est vraiment gai, et à un moment, j'ai le souvenir qui revient, et je peux très bien me dire, ok, j'ai ce souvenir qui revient maintenant, ouais, mais j'ai pas envie de perdre la relation que j'ai maintenant avec mon frère. Et donc je décide de dire, ok, c'est arrivé, mais finalement, ce qu'on a, c'est le plus important. Et donc c'est chaque fois ce qu'on va décider d'en faire. Et donc, ce n'est pas le souvenir qui me fait mal, mais ce que j'en fais à l'intérieur de moi, la manière dont je l'alimente à l'intérieur de moi, mais surtout, c'est l'angle avec lequel je le regarde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tous les événements dans ta vie, toutes les situations dans ta vie, c'est une situation où il y a 360 degrés. Ma main, ici, moi, je la regarde et je vois, ce que je vois, c'est ça. Donc je vois les lignes de ma main, il y en a une qui fait comme ça, il y en a une, hop, il y en a une qui repasse, il y a quelqu'un qui fait de la cartomancie ou de la ligne des mains, il pourrait me dire des choses et tout. Mais toi, là, quand moi je regarde ça, tu vois pas du tout la même chose. Tu vois pas la ligne de mes mains. Tu vois le dos, moi je vois la paume, toi tu vois le dos, tu vois les rides qu'il y a là, tu peux voir ici, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai une petite cicatrice ici, et si je la regarde comme ça, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois l'ongle de mon pouce et le tranchant de mes doigts, et ici j'ai mon doigt qui va un petit peu en arrière, je vois mon doigt et un petit bout d'ongle. Et tandis que toi, tu vois mon petit bout de doigt, tu vois la peau. Donc on ne voit pas du tout la même chose. Et si je me mets de ce côté-là, je ne vais pas voir la même chose. Eh bien, avec les événements, c'est pareil. Avec les événements et avec les traumatismes, surtout, c'est pareil. Parce que dans mes vidéos, je t'ai aussi déjà dit que pour moi, plus le temps avance, plus je suis persuadé que les traumatismes, ce n'est pas quelque chose de mauvais dans la vie. Je n'ai peut-être pas dit comme ça, mais je vais te le dire maintenant. Plus j'avance, plus je suis convaincu que je ne crois pas en Dieu de la manière que c'est un homme, un type qui ressemble à un homme barbu au-dessus des cieux qui nous regarde. Mais plus j'avance, plus je crois que tout ce qui nous arrive, surtout de négatif, c'est en réalité quelque chose de positif qui est déguisé pour nous faire avancer.
si je vois les événements dans ma vie, les événements négatifs, ceux que je les ai pris négativement, ben, j'en ai pris plein la gueule, et ceux que j'ai décidé qui me sont arrivés, et que j'avais déjà avancé sur ce chemin-là, et que j'ai décidé de me dire, ok, ça je vais apprendre un truc de là, ça a été les meilleurs apprentissages de ma vie. Et avec mes clients, ça m'est arrivé plein de fois où à la fin du travail, cet événement-là, à la fin du travail, si on me disait je peux l'effacer maintenant, il me dirait ben non, j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi, grâce à cet événement-là, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je suis sûr que dans ta vie, il y a plein d'événements qui au départ étaient négatifs, et si tu regardes aujourd'hui où ça t'a emmené, finalement c'était quelque chose qui t'a fait avancer comme jamais. Euh, euh, moi, je dis souvent que les plus grands traumas que j'ai eus, les plus grands événements difficiles à traverser que j'ai eus, ils m'ont fait gagner 5 ans. 5 ans d'apprentissage, 5 ans de croissance en quelques mois. Et donc, pour moi, et c'est pour ça que j'explique qu'il faut faire attention quand on veut éviter la souffrance à l'autre. Par exemple, à ses enfants, quand on veut éviter la souffrance à ses enfants, je pense qu'on leur ôte une possibilité de grandir. Et donc, pour revenir à mon sujet, ce qui fait mal, ça va être le fait qu'on va rester accroché à un angle. Un angle, parce que quand on va être là-dedans et que le traumatisme se vit comme un traumatisme, ça veut dire que si ce qui t'est arrivé, tu le vis dans la douleur, c'est que toi, tu décides de rester dans cette position-là où ça te fait mal, qui est la position de victime. La position de victime, où va se mêler l'ego, où va se mêler la douleur, où va se mêler l'envie d'avoir une baguette magique ou que quelqu'un d'autre vienne te sortir de là. On a tendance à se complaire inconsciemment dans cette position-là. Parce qu'on existe comme jamais à travers la douleur dans cette position-là. Et donc, on reste comme ça, accroché à cet angle-là. Alors qu'en réalité, le salut, le salut, la croissance, le fait d'utiliser cet événement, de mon avis, de la manière réelle pour laquelle il a été créé dans ta vie, ça serait de pouvoir changer d'angle de vue jusqu'au moment où tu vas trouver, parce qu'il y a celui-là, il y a tout, il y a même celui en diagonale, il y a tout, et il y a plein de plans. Et le plus chouette, ce serait avoir la possibilité, c'est pour ça que j'utilise souvent, par exemple dans les formations, comme mon fils a voulu apprendre à faire des Rubik's Cube, et donc j'ai appris pour lui enseigner. Et j'utilise souvent, en formation, je tourne le Rubik's Cube dans tous les sens. On voit des faces différentes et tout ça. Et donc, si tu parviens à te placer de manière différente, il y a un moment, tu vas trouver un angle où cet événement, c'est exactement ce qui devait t'arriver pour que tu puisses apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. Et à ce moment-là, tout change, tout se transforme. Et cet événement qui, au départ, était pas cool, devient une révélation, devient un cadeau de la vie. Et devient un cadeau de la vie, mais pour te faire grandir. Et alors, on peut, libre à toi de mettre ce que tu veux derrière la vie. Ça peut être un cadeau de Dieu si tu crois en Dieu, ça peut être un cadeau des guides, de ton âme, de la vie, de l'univers, de Barbapapa, de Donald Trump, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais à partir du moment où tu peux dire, ok, ça c'est un cadeau, à ce moment-là, t'es le roi de ton monde. T'es le roi de ton monde parce que tu as tourné ce qu'il y avait de pire ou de moins bon et tu l'as transformé en quelque chose de bon. Et à ce moment-là, c'est génial parce que c'est comme si ton étalon de mesure, donc ça veut dire que si tu as le pas bon, le moyen et le bon, et si le pas bon devient tout d'un coup quelque chose de bon, ça veut dire que ton moyen devient un truc très bon et ton très bon devient un truc exceptionnel. Tu fais une translation de ton échelle de mesure et c'est génial, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux, si tu as la force, le faire
consciemment, le faire. Moi, j'ai eu un événement dont que je détaille en formation. J'explique le processus de guérison à travers le pire événement qui me soit arrivé dans la vie. Et cet événement-là, je l'ai transcendé consciemment. Dès que ça m'est arrivé, je me suis dit, ok, j'ai passé les 12 heures, 10, 12 heures, entre 8 et 12 heures, je me souviens plus très bien, les pires de ma vie, parce que j'étais vraiment dans la victime, j'étais vraiment dans la souffrance, j'étais pourquoi, c'est pas juste, machin et tout. J'ai trouvé un exercice qui m'a permis de sortir de cette émotion-là, et à partir de là, j'ai dit, ok, ça, je vais en faire quelque chose. Et j'ai transformé tout à chaque fois, consciemment. Et aussi, j'ai utilisé le tapping. Mais là, vu que les outils, pour certains, c'est moi qui me les ai créés, je ne les ai pas inventés, il y a peut-être d'autres personnes, mais moi, je me les suis créés. Et donc, j'ai bossé à fond, à fond, à fond. Et ça m'a fait gagner 5 ans. Et donc, c'est quelque chose que tu peux faire consciemment, en te disant, voilà, moi, ce que je me suis dit, ce que j'ai fait comme exercice, comme il y avait pas mal de monde qui me regardait sur YouTube à ce moment-là, j'avais des élèves, et je me suis dit, ok, c'est comme s'il y avait une caméra sur moi constamment, et que les gens me regardaient. Et donc, je me disais constamment, pratique ce que tu prêches. Pendant tout le processus, pratique ce que tu prêches, pratique ce que tu prêches. Et ça m'a permis de ne plus rentrer dans la victimisation et de sortir de là. Mais aussi, quand tu ne sais pas tout ça, quand tu n'es pas formé à ça, ou quand à un moment, tu es pris par l'émotion. Le problème, c'est que parfois, quand on est pris par l'émotion, on ne parvient pas à sortir de là tout seul. Eh bien, il y a des techniques, notamment forcément le TPE. C'est le boulot du TPE. Le boulot du TPE, quand on travaille sur un trauma, c'est donner l'espace à ton inconscient de pouvoir se positionner dans un autre angle. Et c'est ce qui se passe. Toutes les personnes qui font des séances de TPE, sur le traumatisme sur lequel elles travaillent, eh bien, après, elles vont te dire « Ah, mais je ne le vois plus de la même manière ». Certaines personnes vont le voir de plus loin, de plus haut, de différemment, les positions ont changé, ou il s'est complètement transformé, mais bref, ils ont trouvé un angle différent. Et cet angle-là leur a permis de se positionner, se mettre dans une position particulière par rapport à cet événement-là, qui leur permet de voir ça comme un apprentissage. Je vais juste terminer par un exemple. Il y a une vidéo, cette vidéo, je te la mets là, si tu veux me voir chialer. C'est une vidéo que j'ai fait au Pérou il y a quelques années. Quand j'ai appris la mort de l'enfant de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, que je suivais de loin, son enfant, il avait 6 ans, et il a eu une deuxième récidive de cancer. Et quelques années plus tôt, j'avais suivi la fin de vie de mon petit Transformers. Et je l'avais accompagné à ce moment-là, je faisais shiatsu, et je commençais avec ce que je fais maintenant. Et je lui faisais des massages, j'accompagnais sa maman qui était une amie de formation. Et voilà, il est décédé. Je l'avais accompagné, et voilà, ça avait été triste, bien sûr, mais je l'avais vécu dans la paix, parce que c'était le processus. Et des années après, quand cet enfant est décédé, que je suivais de loin, hein, je ne le connaissais pas, je connaissais son papa, je le suivais de loin. Et quand il est décédé, quand j'ai lu ça le matin, j'avais une séance, et je tapotais sur moi pendant que je faisais la séance à l'autre personne. J'étais au Pérou, c'était à travers le téléphone. Et j'ai coupé la séance, et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et en réalité, je ne le connaissais pas, cet enfant-là. Donc, ce qui sortait, c'est quelque chose que je n'avais pas compris, qui n'était pas sorti la première fois. Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Et je fais une vidéo, et de nouveau, cette vidéo-là, je t'invite à la voir. Et il y a des moments, je parviens plus à parler tellement que l'émotion est forte. Et j'explique tout ce qui m'arrive à l'intérieur. Je décris ce qui m'arrive. Et à un moment, je me rends compte que c'est pas juste que je pleure pour ces enfants. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent de moi. C'est pas ce qu'ils me demandent, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Parce que ça a été comme sont souvent les enfants dans ces cas-là, ça a été des courageux avec des couilles comme des melons. Et à un moment, en expliquant ça, je change de position. Je change d'angle de vue. Et je ne les vois plus
Au fait, je ne les voyais pas, j'étais juste le pauvre petit René malheureux qui s'apitoyait sur son sort d'une certaine manière. Et là, je reviens en face de warrior, en face de battant. Et à ce moment-là, ben, les émotions changent. Vu que je ne suis plus en train de voir de pauvres enfants qui sont morts, je suis en train de voir des combattants à qui on devrait créer une statue tellement qu'ils ont été courageux. Et forcément, quand tu regardes des warriors, tu n'as pas envie de pleurer. Et c'est très intéressant à voir dans la vidéo le changement, mais presque instantané, de mes émotions, que comment dire, je ne fais pas semblant. Je vis avec toi mon changement de position et ma transformation. Et ça a été très aussi formateur pour moi. Parce que je me suis dit en disant, il faut que je te montre quand ça va pas non plus. Pour t'expliquer. Parce que honnêtement, j'allais me faire une séance dessus après. Et je voulais te montrer le début de la séance, mais en réalité, j'ai pas eu besoin. Parce que j'ai pris un autre angle. Donc voilà, comme je te le dis à chaque fois, fais une petite liste avec, je sais pas moi, 3 traumas et essaye de voir, tiens, et si je pouvais le voir différemment? Et si je pouvais le voir, tu peux décider toi-même l'angle. Mais sinon, pose-toi la question, et si je pouvais le voir différemment, comment est-ce que je le verrais? Et laisse ça faire et vois si tu peux prendre cet angle-là. Si ça ne te porte pas des fruits, ici, va voir sur ma vidéo de la séance à faire gratuitement, et prends cet événement et fais la vidéo 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et tu vas te rendre compte que les émotions vont se dissoudre et que tu vas voir ça différemment. Et si malgré tout c'est trop fort, tu n'arrives pas à faire, eh bien tu vas sur zenrela.com, tu as mes coordonnées ou tu as les coordonnées de tous les praticiens TPE qui sont certifiés et qui peuvent t'aider pour ça. Mais fais-le, avance, parce que ta vie va changer à partir de là. Voilà les amis, clique sur le bouton j'aime si ça t'a parlé, si ça t'a appris quelque chose, si c'est quelque chose que tu as aimé entendre aujourd'hui. Mets-moi des commentaires si ça te parle et va voir la vidéo où je pleure et viens me commenter pour dire ça te fait quoi de pouvoir chialer comme ça. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!